L'Adir, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Alors comment ça se passe pour toi? 12. Tu fais une carte pour 12 du coup? Plutôt pour 10. Pour 10, ok. Donc là tu conserves une certaine symétrie. Je me souviens quand on avait vu le cours théorique avec les vecteurs d'évasion, les vecteurs, etc. Quand tu es dans un couloir, tu sais que tu n'as qu'un seul vecteur d'évasion qui est derrière toi et qu'il faut quand même que tu puisses offrir au joueur un certain nombre de possibilités quand il sera dans son niveau. Donc n'hésite pas à agrandir, même artificiellement, les espaces. Ces étudiants sont en deuxième année à Lillois en spécialisation jeux vidéo. Tous sont passionnés et impatients d'apprendre les rouages de création. Damien a 26 ans, son rêve, développer un jeu pour faire découvrir la culture réunionnaise. Depuis que je suis tout petit, j'adore jouer aux jeux vidéo et ça n'a jamais changé. Et je me suis dit que plus qu'une passion, c'était une possibilité d'en faire un métier. Et je sais qu'il y a une possibilité de travailler en jeu vidéo à La Réunion. Donc je voulais faire partie de la première vague ou d'une des premières vagues à pouvoir faire monter le jeu vidéo réunionnais, quoi. Alors passer de consommateur à créateur, c'est vrai que ça change énormément la vision qu'on a par rapport aux jeux vidéo. Il y a des choses qu'on n'aurait pas pensé que ce soit aussi compliqué à faire ou que ça demandait autant de temps de travail. Et du coup, c'est une autre façon de voir les choses. Même s'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le jeu vidéo et que effectivement c'est un milieu quand même assez sélectif, je pense personnellement que tant qu'on va se donner à fond dans notre passion surtout, parce que c'est un travail de passionné principalement, il y aura toujours une possibilité. C'est un milieu qui a encore beaucoup de choses à offrir, je pense, et je vois pas pourquoi ça ne pouvait pas fonctionner en fait. Bien joué. Alors, ensuite... Damien n'est pas inquiet pour son avenir, même si la filière jeux vidéo est encore naissante à La Réunion, elle compte une quinzaine de studios indépendants. Essayer de comprendre ce que le jury veut, ce que les superviseurs voudront, pour qu'ils te lâchent du lest en fait. Parce que vous êtes tous des très bons techniciens, mais vous n'êtes pas là en master pour être des très bons techniciens. Vous êtes là pour savoir gérer vos ressources et avoir des postes de lead. C'est comme ça qu'il faut faire. En fait, il faut que l'équipe ait confiance en vous, donc les gens qui bossent avec vous, les superviseurs ont confiance en vous. Dans une autre salle, les dernières années travaillent sur leur projet de fin d'études, la création de A à Z d'un jeu vidéo. Gustin espère pouvoir le publier et par la suite monter son propre studio. La filière jeux vidéo à La Réunion est encore un peu sous-exploitée dans le sens où il n'y a pas tant de boîtes que ça. Par exemple, pour trouver des stages, c'est pas forcément évident vu que le nombre de boîtes est limité. Donc des fois, il y a des gens qui sont en filière jeux vidéo qui se retrouvent à faire des stages peut-être en audiovisuel ou quelque chose qui diverge un petit peu avec leur plan de départ. Du coup, ce serait bien, notamment pour les Lillois, qu'il y ait de plus en plus de studios pour former les jeunes durant les stages. Si on veut partir en métropole, donc ce qui est intéressant en métropole, c'est qu'il y a beaucoup plus de boîtes, c'est beaucoup plus développé. Mais si je pars pour aller dans une boîte, j'aurai peut-être une meilleure paye que si j'ouvre quelque chose à La Réunion. Mais je serai forcé de faire des actions que je n'ai pas forcément envie de faire, de bosser sur des projets qui ne m'intéressent pas vraiment. Alors qu'en restant ici, avec mon équipe, on peut vraiment former quelque chose de solide et viser plus loin dans l'avenir. Des jeunes passionnés déterminés à se faire une place dans cette industrie qui pèse plusieurs milliards de dollars dans le monde. La plupart des intervenants de l'école ont eux-mêmes été formés à Lillois. Ce sont des modèles de réussite pour les étudiants. C'est le cas notamment d'Arnaud Bru. Il a monté son studio et a même créé un jeu vidéo désormais disponible sur la célèbre console japonaise aux manettes détachables. Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui on a un invité qui est monsieur Arnaud Bru. Arnaud Bru, donc créateur de Fantasy Ball. Un jeu présenté il y a quelques semaines aux États-Unis dans l'un des plus gros salons de jeux vidéo au monde. C'est une grande fierté, ça a été beaucoup de travail, ça a été une super expérience et voilà, maintenant on va laisser le temps s'écouler et voir comment ça se passe au niveau des ventes de mon jeu pour en tirer un bilan final. Je pense que là, cette année, ça va être un peu... L'objectif, ça va être de faire un peu comme Taste of Heaven, c'est-à-dire de proposer ça pour le Game Cup France en fait. Il a passé sur une Unreal Engine 5 ou il est resté sur le 4? Alors, il y a une partie au niveau prototype jouable qu'on est resté sur le 4. Le travail de développeur de jeu, c'est derrière un ordinateur ou quoi que ce soit, mais on vit quand même à un endroit, dans une ville, dans un pays, etc. Et des studios de jeux vidéo, il y en a partout dans le monde, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique aussi, où qui a un marché qui monte énormément, ou évidemment en Australie.
partout, il y a des studios de jeux vidéo. Donc, du coup, c'est une opportunité aussi de pouvoir proposer ces services ailleurs dans le monde. Si on a la possibilité de pouvoir partir de La Réunion, j'incite les gens à le faire. Ça permet de revenir après plus fort. C'est exactement ce que moi j'ai fait. Quand j'ai quitté Lillois, je suis parti aux Émirats Arabes Unis. J'ai travaillé là-bas chez Ubisoft. Et ensuite, une fois que j'avais fait ce que j'avais à faire là-bas, je suis revenu à La Réunion et j'ai monté mon entreprise. Bon, du coup, les amis, pour cette année, cette 10e édition de la Volcano Game Jam, il faut voir les choses en grand. 10e édition, il faut vraiment qu'on mette le pâté là-dedans. Peut-être le fait que ce soit les 10 ans. Et ils vont remettre le thème du volcan. Pour permettre de développer la filière sur notre île, Arnaud et les autres professionnels du jeu vidéo se sont regroupés et ont formé le collectif Bouftang. Lionel est un des membres, l'un des pionniers du secteur, plus de 60 jeux mobiles à son actif, plus de 100 000 téléchargements et créateur du premier jeu pays disponible sur console, Speed Intense Island. En fait, le jeu vidéo, maintenant, aujourd'hui, en termes de marché, dépasse le marché du cinéma. Donc, pour montrer ça, c'est l'importance aussi du jeu vidéo. Et justement, La Réunion, il doit être dans ce but-là aussi, de se concentrer un peu aussi sur cette filière-là, qui peut être quelque chose, peut déboucher un travail. Dans d'autres pays, on va dire, la filière de jeu vidéo existe déjà, il y a des aides, il y a plus d'accompagnement. Le collectif Bouftang, justement, là pour ça, en fait, c'est essayer de faire venir des investisseurs, s'il manque à nous ça, en quelque sorte, nous aussi, là, débrouillons nous tout seuls. Mais en vrai, le jeu vidéo, il faut un financeur, un investisseur, que nous n'avons pour l'instant ici à La Réunion. Il est inévitable que le numérique, que ce soit jeu vidéo ou autre, c'est l'avenir partout. Et nous devons être là, présents, être au courant de ce qui se passe à La Réunion, surtout concentrons-nous sur tout ce qui est interactif, dont le jeu vidéo. Et il n'a peut que avoir l'avenir. Et il nous faudra tout pour travailler là-dessus. L'industrie du jeu vidéo à La Réunion n'en est qu'à ses balbutiements, mais les compétences locales sont bien présentes. Un terreau fertile qui pourrait attirer les éditeurs et faire en sorte que la filière continue de se développer. L'Adir, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.